La famille, les États-Unis autorisent l'Ukraine à toucher la Russie avec des missiles à longue portée, bien que le Pentagone refuse de commenter ces affirmations selon lesquelles Joe Biden aurait donné son avis pour une telle utilisation. Vladimir Poutine a averti que si les Occidentaux permettent à l'Ukraine de viser la Russie avec de tels missiles, cela équivaudra à admettre une implication directe des pays de l'OTAN dans le conflit. Dans ce cas, a-t-il ajouté, la Russie prendra des mesures appropriées contre ces pays, précisant que chaque missile tiré sur la Russie entraînera une riposte encore plus brutale sur ses propriétaires. Moscou a également mis en garde contre une escalade majeure, évoquant même le risque d'un recours aux armes nucléaires. Dans ce scénario, l'Europe serait la première victime d'une confrontation de cette ampleur. Cette décision, si elle se concrétise, pourrait refléter une tentative désespérée des dirigeants occidentaux à quelques mois de la fin du mandat de Joe Biden, qui chercherait à marquer un coup décisif avant son départ. Cependant, il est conscient que l'utilisation de ces missiles pourrait entraîner la destruction définitive de plusieurs villes de l'Ukraine. Bien que l'on parle de missiles américains, il est possible que Zelensky utilise également des missiles français ou britanniques si cette offensive se matérialise. Reste à savoir qui assumera les conséquences d'une telle escalade alors que le spectre d'un conflit plus global plane sur la scène internationale. Les dirigeants européens vont-ils l'accepter? Les Américains vont-ils nier cette information? Affaire à suivre dans les prochaines heures. See you. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. La famille, le service de renseignement nigérien est puissant. Avez-vous oublié que le 31 mars 2021, à 2 heures du matin, le général Tchani a déjoué une tentative de coup d'État avant l'investiture du président Mohamed Bazoum? Tout ce qu'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou le général Tchani nous ont révélé au sujet des pays cherchant à déstabiliser l'AES est vrai. Les informations qu'ils ont partagées, bien que limitées à seulement 10% de ce qu'ils savent, sont véridiques aujourd'hui. Les détracteurs de l'AES, sans vision, ni audience, ni vie, doivent à un moment reconnaître leurs erreurs et mettre leur orgueil de côté. Voilà 1 an que certains prédisent la chute de l'AES, mais rien ne se passe. Ne comprenez-vous pas que tout est orchestré contre la race noire? Le jour où nous vaincrons les terreaux, l'Europe sera à son tour touchée par des attaques d'une violence inouïe. Le ministre français Bockel a même admis qu'ils étaient prêts à déployer 2000 militaires au Niger. Ils auraient reproduit là-bas ce qu'ils ont fait en Libye sans gêne. Mais posez-vous les bonnes questions, mesdames et messieurs. Pourquoi envoyer 2000 militaires, multiplier les réunions au sein de la CEDEAO et créer même une force d'intervention rapide pour un pays qu'ils qualifient de plus pauvre du monde? C'est parce que quand leurs intérêts sont menacés, ils sont prêts à réduire un pays en cendres. Aujourd'hui, ils cherchent à provoquer des guerres fratricides en Afrique. Et nous l'avons prédit. Ils feront tout pour déstabiliser l'AES. Et personnellement, j'ai élaboré 3 scénarios de déstabilisation en vidéo, dont 2 se sont déjà confirmés. Et je prévois maintenant en produire 10 autres. Et vous verrez qu'avec le temps, ces gens suivront ces schémas. Vis vobiscum sit. Que la force soit avec vous. L'AES ne tombera pas et force à ces populations parce que vous êtes le bouclier de vos dirigeants. See you.